On va évidemment parler de l'équipe de France, mais il y a une bombe ce soir dans le football français. C'est très très rare ce qui s'est passé. Les déclarations de Bielsa en conférence de presse, ça va faire causer. Oui, alors une conférence de presse quasiment improvisée, c'est-à-dire que les journalistes présents sur place ont été prévenus quelques heures seulement avant l'apparition de Marcelo Bielsa. Et Gilles Amar, qui travaille pour Infosport Plus et pour iTélé, a pu suivre cette conférence de presse où Bielsa s'en prend à ses dirigeants. Alors, on aurait pu tout vous passer, tellement c'est une déflagration, à mon avis, dans le petit monde de l'Olympique de Marseille. Première intervention de Bielsa sur le projet de l'OM. A finalizado La période censée permettre de construire l'équipe est maintenant terminée et les conclusions sont plutôt négatives. Y las conclusiones son negativas. Il n'y a eu aucune coïncidence entre ce que l'on m'avait promis et ce qui a été fait. Et je pense que le président a pris des engagements avec moi qu'il se savait incapable de tenir. J'aimerais le redire une nouvelle fois, le projet n'a pas été réalisé comme cela a été prévu depuis le début. Si j'osais une métaphore politique, je dirais que c'est Arnaud Montebourg. Alors on va voir ce que Vincent Labrune va faire. Est-ce qu'il va faire comme Hollande, il va changer son gouvernement? Écoutez la deuxième intervention de Bielsa qui plaide pour dire la vérité. Para mí es necesario Pour moi, c'est important de faire la lumière et de dire la vérité sur la différence entre le projet initial et au final ce qui s'est réellement passé. Vincent Labrune a réagi, François. Oui, alors il a dit « Je suis très surpris, c'est le moins que l'on puisse dire. J'aurai une explication avec Bielsa à mon retour de congé. » Alors c'est intéressant de vous écouter, Juan Rosé, parce que vous le connaissez bien, il est passé par Bilbao. Ça peut aller jusqu'au clash? Ça peut aller parfaitement jusqu'au clash, d'autant plus qu'à Bilbao, il a forcé aussi quelque part son départ. Il ne s'entendait plus avec la direction de l'Athletic de Bilbao. Donc ce qui se passe aujourd'hui à Marseille n'est pas étrange au fou Bielsa, puisqu'on l'appelle El Loco Bielsa. Donc ce qui est surprenant, c'est que ça soit si tôt. Oui. Mais il va rester parce qu'il a dit « Je suis ici et je vais assumer mes responsabilités ». Mais je le répète, le projet initial ne correspond pas à la réalité. Mais cette façon d'ouvrir des parapluies là, en permanence depuis qu'il est là, en critiquant justement le recrutement... Non mais il a raison, si on lui a dit « Attendez, je me mets à sa place », si on lui dit « Moi je ne connais pas le fond », mais si on lui dit qu'il y aura tel joueur et que ces joueurs ne viennent pas, il a raison de dire que le projet n'est pas... D'accord, mais il le fait en permanence quand même, on a l'impression. C'est la première fois qu'il le fait là. Une façon aussi de préparer un départ anticipé parce qu'il ne croit plus déjà dans le projet qu'il a mis en place avec Labrune. Ça peut être aussi une façon pour lui de se dire est-ce qu'il est déçu déjà, si les résultats sont bons, ça sera grâce à moi et pas grâce aux dirigeants. Si ça ne marche pas, de toute façon, c'est de la faute des dirigeants. Voilà. Il y a plusieurs choses. Bonne analyse subtile et intelligente de M. Pinet. Qui a raison, on le saura sûrement un jour ou l'autre. Je pense que les deux sont responsables. D'abord, je trouve une sortie aussi tôt dans la saison, je trouve ça inadmissible. Peut-être qu'on lui a menti sur le projet du club, sur le recrutement. Il savait très bien aussi les enjeux économiques et les problèmes économiques avec ce club. Après, il y a une faute des dirigeants. Vous ne pouvez pas confier la responsabilité d'une équipe professionnelle, la direction technique. Je reprends les propos de Vincent Labrune, on les a regardés ensemble. Les fonctions de Bielsa seront élargies puisqu'il sera directeur technique du secteur professionnel. Enfin, il y a une personne qui viendra avec Marcelo Bielsa pour s'occuper du recrutement. Vous allez passer ça médiatiquement. Et à l'entraîneur, et il n'est pas concerté sur le recrutement. C'est pas logique non plus. D'accord. Après, moi, j'estime que des fois, il faut concerter l'entraîneur, mais il faut prendre des décisions aussi de club, parce que les décisions du club, elles sont dans un projet de moyen terme. Peut-être que le joueur brésilien est très bon. Mais c'est vrai que si on n'en a pas parlé, qu'il apprend le jour même, je peux comprendre qu'il soit déçu. L'arrivée du Brésilien, c'est symptomatique du fonctionnement de l'OM. Il a appris au moment où il passait sa visite. Bien sûr, on confie la responsabilité à l'entraîneur de gérer le recrutement de l'aspect technique. Donc il doit être au courant de ce qui se passe. Non, mais vous avez... Après, moi j'estime que s'il a quelque chose à dire, Bielsa, il faut qu'il aille plutôt prendre le téléphone et appeler Vincent Labrune et s'expliquer directement que passer par la presse. Sinon que vous savez bien qu'il l'a peut-être dit au téléphone, comme vous dites, et que ça ne sert à rien. Ça ne sert que lorsque tu prends en otage médiatiquement ton président. C'est pour ça qu'on ne sait pas qui a raison, qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, je pense qu'il y a une responsabilité pour les deux personnes. Est-ce qu'il y croit encore, lui, au projet à Marseille, pour allumer un président qui est en vacances, c'est-à-dire choisir ce moment-là, alors qu'il n'y a eu que 3-4 matchs de jeu. Moi, je trouve qu'il prend l'exemple on n'a pas réussi à faire Stambouli. Mais ce n'est pas un problème d'argent des dirigeants, c'est un problème de joueurs qui ne voulaient pas venir travailler. Bielsa, parce qu'il ne savait pas où il allait jouer. Donc, c'est pas pareil non plus. Il ne faut pas non plus accuser toujours les dirigeants.
les responsabilités, à mon avis, sont Bielsa reste partagées là-dessus. rarement très longtemps dans les clubs ou dans les sélections. C'est sûr que s'il se conduit comme ça, je comprends que les dirigeants n'aient pas envie de garder longtemps. Quand on connaît le parcours de Bielsa, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse donner la direction sportive quasiment d'un club à une personne comme lui. Voilà, c'est tout. Autant Arsène Wenger, Mourinho ou Ferguson, il y a des mais on voit que c'était de la une- communication, ça. Et là, non. Vincent Labrune, Là, parce que dans les faits, visiblement, ce n'est pas le cas. Là, je ne comprends Il n'a pas. pas accès au recrutement.